Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mon avis sur les livres les plus hypés sur BookTok et Booksta. C'est que des livres que j'ai lus cette année cette fois-ci, donc c'est cool, donc c'est parti. Donc petit aparté, déjà pour commencer, c'est que comme vous pouvez voir, je suis habillée comme la vidéo précédente, qui est mes sagas en cours, donc je vous mets la vidéo juste ici et elle est en barre d'infos si vous voulez. Deuxième aparté, c'est aussi que je voulais vous dire merci pour les 519 abonnés. À chaque fois j'oublie de vous remercier et pourtant il faut que je le fasse. Vous êtes vraiment adorables et tout, donc moi là je vous dis 519 mais c'est actuellement, si ça augmente, je suis désolée je peux pas tout vous remercier. Mais merci beaucoup d'avoir passé le cap des 500, je pensais pas que ça allait être aussi vite. Vos commentaires ils me font chaud au cœur, ils me donnent des recommandations. Je suis trop contente que ça vous plaise mes vidéos parce que c'est vrai que j'avais très peur de commencer Booktube parce que j'avais peur d'être jugée et j'avais aussi très peur de pas faire des bonnes recommandations et à savoir parler parce que parler est quelque chose de très dur pour moi parce que dans la vie de tous les jours, je suis désolée j'ai été coupée parce que ma mère est arrivée. Mais du coup je voulais vraiment vous remercier donc merci beaucoup et du coup on peut commencer cette vidéo cette fois-ci. Faire des livres par exemple ça va être des VO les premiers, les 4 premiers mais ils sont tous traduits donc après la maison d'édition c'est pas mon problème. Non je rigole, je vais essayer de savoir. Bref, il y a Flawless de Elsie Silver aux éditions, je vais le dire mais c'est Piacus mais en français BMR. Donc moi j'ai les 5 tomes, je sais pas si vous verrez dans la case juste ici. Donc moi j'ai lu que le premier tome, ça aurait pu faire partie de mes sagas en cours mais on peut pas tout mettre, Flawless, ensuite, je suis trop nulle avec les prénoms alors que je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps. D'ailleurs il est dans un vlog lecture, je vous le mets là. Red et Summer. Donc ensuite Summer et Red, et donc Red c'est un champion de bull riding, donc il participe au bull riding. En fait il s'est un peu entre guillemets pourri son image et du coup Red elle est là pour lui redonner son image, un peu entre guillemets hein, mais elle est là surtout pour le garder. Donc ça va devenir la babysitter de Red. Déjà l'intrigue ça m'avait saoulée. Du coup c'est Summer qui va donc parce que son père c'est du coup l'agent de Red et donc nous on va suivre ça. Summer elle va suivre Red du coup dans ses compétitions de bull riding. Donc le bull riding c'est ça si vous voyez. Moi je connaissais pas donc j'ai découvert dans ce livre donc ça c'était trop cool. Pour vous dire je m'en souviens c'était un 3 étoiles. Donc, déjà pour vous dire tout de suite je dis que ce livre se vaut à moitié sa hype sans plus hein. Moi j'irais plus vers un non mais on va dire à moitié sa hype parce que c'est très bateau comme livre. L'intrigue non clairement pas même si j'ai essayé de passer au-dessus parce qu'en fait j'ai bien aimé la dimension du sport du bull riding que je connaissais pas et tout donc je trouvais ça trop bien et je trouvais que Elsie Silver elle l'a super bien décrit, elle en a super bien parlé donc ça m'a énormément aidé à lire le livre. Parce que sinon je pense que j'aurais un peu bugué. Ce qui m'a le plus dérangé c'est les scènes explicites. En fait je savais que ça allait être très hot, j'ai pas aimé, enfin j'ai sauté quoi. Donc voilà, pas ouf sur ce point. Après le petit plus de ce livre déjà c'est que ça peut être une très bonne lecture en première lecture en anglais parce que c'est écrit très grand et aussi ce qui est trop bien donc c'est dans les chapitres, regardez. À chaque début de chapitre il y a des lectures SMS et donc ça c'est trop stylé je trouve. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vais pas dire qu'il vaut pas du tout sa hype parce qu'il était quand même appréciable mais pas non plus ouf quoi. Je vais pas dire il vaut sa hype et je vais pas non plus dire il ne vaut pas du tout sa hype parce que ça serait complètement faux. Donc voilà. Ensuite on a, ah bah ça je viens de le terminer, c'est Twisted Love de Anna Wang sorti aux éditions Hugo Roman. Je sais qu'ils sont tous sortis dans Twisted Games, Twisted Hate et Twisted Lies. J'ai pas eu le temps de le lire avant la traduction. C'est pas grave. Donc on va suivre Alex et Ava. Donc Alex c'est un peu le personnage sombre, maudit on va dire par son passé et qui se souvient de tout dans tous les détails et qui est un peu traumatisé par son passé donc ses actions expliquent cela. Et ensuite on suit Ava qui elle a un blackout total de son passé. Elle a eu un passé aussi traumatisant mais on sait pas trop, ce qu'elle va s'étonner à réussir à en parler à Alex qui va un peu la débloquer. Donc Alex c'est le meilleur ami du frère à Ava. Donc c'est un peu comme ça qu'ils vont se rencontrer. Alex va aussi devoir garder sa sœur. Donc on est sur un enemies to lovers. Donc moi j'ai envie de vous dire ce livre, je sais pas. Ce livre vaut sa hype, ok pourquoi? Il vaut sa hype, mais alors attendez. Ceux qui l'ont lu vont me dire, mais Louane, c'est pas possible de dire ça. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Je veux dire, il vaut sa hype. Mais, gros bémol, déjà, c'est le personnage masculin, Alex. Alors, Alex, c'est le cliché des book boyfriends. Pour être cliché, il n'y a pas plus cliché que lui. Donc, lui, à la poubelle, ok? Son comportement, tout à la poubelle. Son comportement, ses traumatismes peut expliquer cela. C'est très abusé hein, quand je dis ça parce que non, ça peut pas tout expliquer. Donc voilà, donc ce personnage-là à la poubelle, clairement. Mais, on va continuer dans pourquoi je dis que ça vaut ça, parce que quand même là je vous ai dit le négatif, mais il y a du positif. Heureusement pour lui. Déjà moi quand j'ai lu ce livre je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc bateau, hyper nul, hyper ennuyeux. Il se passe des trucs de dingue. Pardon mais moi je m'attendais pas qu'il se passe des choses. Même s'il y a des choses, je m'y attendais. Clairement, je m'y attendais de fou. Parce que vous voyez le truc arriver. Après moi c'est les romances, je vous avoue quand il y a des plot twists, je m'attends pas à des plot twists énormes hein, quand j'ai des romances. Je dis ça, je dis rien. Donc ça m'aide aussi quand j'ai des romances. Mais alors là, je m'y attendais vraiment pas à me retrouver face à ça. Moi, je me trouvais pas à un truc hyper dramatique, hyper sombre. Enfin, je sais pas, je m'attendais pas à un truc comme ça. Donc ça m'a extrêmement surprise. Donc vraiment, l'intrigue du livre, je m'y attendais pas.
Voilà, déjà premièrement. Ensuite, j'ai trop aimé le groupe d'amis avec du coup Jules, Stella, Bridget et du coup Ava. Donc un groupe de copines là, trop mignon. Du coup après, on les suit, donc on suit Bridget je crois dans Twisted Games. Dans Twisted 8, on doit suivre Jules. Et dans Twisted Lies, Stella, ou l'un des deux c'est l'inverse. L'histoire, je m'y attendais franchement pas du tout. J'ai réussi à m'accrocher à Ava, j'ai beaucoup aimé Ava. Donc vraiment ça vaut sa hype, mais sans penser au personnage masculin et qu'au fait c'était très bateau. Et aussi je m'attendais pas au... Enfin si en fait je savais. Au Scene Explicit, le Scene Explicit, bon ça va, il n'y en a pas trop. Par rapport à Twisted 8 et Twisted Games, je vais pas me plaindre. Et par rapport à LC Silver de Flowerless, ça va. Et Scene Explicit c'est de la romance. Quand je prends des livres hypés, j'ai l'impression que c'est toujours de la romance, parce que les livres qui sont hypés sur les réseaux sociaux, c'est de la romance et très peu de fantasy. Très dur de vous sortir de fantasy, mais il y en a deux, cette vidéo quand même. Mais du coup il faut ça hype. Voilà, on n'est pas honte de le dire. Ensuite, il y a Slow Sled de Lauren Asher, donc c'est la Dirty Air Series. En fait, il y a que des séries que j'ai commencé. Donc dedans, on suit Maya et Noah. Donc Noah, c'est un champion de la Formule 1. Maya, c'est la sœur du grand rival à Noah, c'est Liam, et donc sa sœur, c'est Maya. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Sauf que leur relation est clairement un peu, enfin, elle est quand même un peu interdite, mais ils vont avoir pas mal de secrécité entre eux, etc. Noah, c'est un personnage que j'ai... En fait, j'ai aimé les deux personnages, je me suis vraiment attachée aux deux personnages. Lui, il est ambitieux, il a envie de réussir dans ce monde-là, sachant qu'il vient de ce monde-là, son père vient de ce monde-là, il fait partie de l'équipe Bandini, il vit pour ce sport-là, parce que c'est un sport, la Formule 1. Moi d'ailleurs, je connaissais pas du tout ce qui était Formule 1, donc j'ai découvert dans son livre et j'ai adoré. On voit que Lauren Asher, elle est passionnée de ce monde-là et elle le retranscrit super bien dans son livre, donc ça c'était trop bien. Ensuite, du coup, Maya, du coup, elle suit Noah, mais elle est dans l'ombre de Noah. Sauf qu'elle arrive un peu à se faire connaître à sa façon en faisant des vlogs, et elle va les poster sur YouTube et elle va avoir plein de followers. Ils vont se connaître avec du coup Noah. Moi j'ai trop aimé leur relation, c'était un peu dans la simplicité et tout, donc c'était en slow burn, donc encore mieux. J'ai vraiment trop aimé cette lecture. Donc c'était un 4 étoiles, mais attendez franchement pas à aimer pour de la romance. Donc comme quoi, même quand c'est de la romance, je peux aimer. Et j'ai un vlog lecture, donc pareil, je vous le mets là. Bah, c'est le même vlog lecture que Flowerless. C'était une super lecture et je m'y attendais pas, donc ça vaut sa hype pour moi. J'ai trop aimé. Donc voilà, il y en a plein qui disent qu'ils aiment pas, que ça fait un peu trop Wattpad, que le plot twist fait un peu Wattpad et tout. Moi franchement, vu que je m'attends jamais à rien en lisant de la romance, bah j'ai été hyper surprise. Donc voilà. Ensuite, c'est la dernière romance, donc la 4ème romance. C'est Verity de Colleen Hoover. Et je sais pas si je peux vraiment dire que c'est une romance, parce que je dirais plus que c'est fiction quoi. Enfin, c'est pas vraiment de la romance, il y a très peu de romance je trouve dedans. Donc dedans on suit Lowen, je vous ai parlé plein de fois aussi il y a pas longtemps. Aussi dans mon vlog lecture, le même que Slow Sled et Flawless. C'est ma lecture de septembre, donc si vous voulez c'est dans mon update lecture de septembre. Et Slow Sled et Flawless, mon bilan lecture de cet été. Donc dans Verity, on suit Lowen qui ne roule pas sur l'or, et un jour, par des circonstances, elle va rencontrer du coup Jérémy et va la recontacter après plusieurs jours plus tard et va lui dire qu'il aimerait bien qu'elle finisse la série best-seller de sa femme Verity, parce qu'elle ne peut pas le faire après un accident. C'est une série de 9 tomes et il manque 3 tomes, donc elle va demander si elle pouvait l'écrire. Au début, Lowen elle va trouver ça très bizarre, mais en fait Lowen elle roule pas sur l'or et du coup on lui promet beaucoup d'argent, donc au final elle va accepter, et donc elle va arriver dans la maison de Verity, Jérémy et leur fils. Et elle va découvrir du coup que Verity est dans un état catastrophique et elle ne peut vraiment pas le faire. Et donc elle va arriver dans son bureau et elle va faire des recherches du coup. Et elle va tomber sur un manuscrit où Verity il dévoile sa vie. Je vais pas vous en dire plus, ce livre m'a rendue folle, m'a dégoûtée, etc. Déjà j'ai envie de vous dire, ce livre vaut sa hype, clairement. Même si vous savez que j'ai eu du mal à le noter et à l'apprécier, mais avec le temps j'ai envie de vous dire que je l'ai apprécié, même si ce livre me dégoûte au plus haut point. Voilà, donc c'était un 4 étoiles. Alors c'est un livre où j'ai très peur de vous spoil, donc je vais pas vous en dire plus. Je vais juste vous dire qu'il vaut sa hype, c'est incroyable. Le plot twist à l'intérieur, je m'y attendais pas du tout. Vraiment incroyable. On passe du coup à la fantasy. C'est de Hurricane Wars de Thea Gwendon aux éditions Calix. Vous allez me dire il est pas très connu, mais moi je trouve qu'il est assez connu quand même. Où on va suivre Thalassine et Alaric. Thalassine a le pouvoir de la lumière et Alaric a le pouvoir de l'ombre. Donc c'est le fils de l'empereur Alaric. Ils vont un jour se retrouver face à une bataille et ils vont se retrouver ensemble par des circonstances. Ils vont se battre entre eux, c'est un peu les nuages, etc. Enfin je vais pas vous résumer parce que je vous avoue j'ai pas tout compris. Et ils vont faire une alliance pour vaincre quelque chose. Bref, c'est une fantasy qui est très complexe. Ça je vais pas vous le cacher, moi j'ai eu du mal. Les 100 premières pages j'ai cru que j'allais mourir en le lisant. Thea Gwendon, elle a une super plume. C'est sa première fantasy, on voit qu'elle sait gérer son monde, etc. Et moi j'ai rien compris à son livre, donc bon. Donc déjà, tout de suite pour vous dire, il ne vaut pas sa hype. Voilà, désolé, il ne vaut pas sa hype. Voilà, clairement pas. Ce qui était cool, c'est que ça m'a fait vraiment penser tout le long à Star Wars. Voilà, ça faisait très fanfiction Star Wars de fou. Et Alaric m'a fait penser à Kylo Ren pendant tout le livre. Du coup, ça m'a donné envie de re-regarder les films Star Wars. Donc faudrait que je me mette, mais j'ai pas les DVD. Je crois que mes voisins non, je vais pouvoir leur demander.
Là il y a un bateau, vous inquiétez pas, c'est pas le livre qui a lu. Mais en fait il y en a qui ont réussi à y rentrer dedans. Moi j'ai pas du tout réussi, genre au bout de 200 pages je me suis dit j'ai lu sans comprendre le livre, c'est un peu bête. Je suis tellement déçue parce que de base je voulais le lire en anglais mais au final j'ai abandonné parce que j'ai vu que c'est trop complexe. Je suis tellement déçue parce que vraiment je pensais que j'allais l'aimer et au final bah pas du tout. Donc c'est un flop pour moi. Et ensuite pour terminer, là vous l'avez aussi eu dans mon update lecture de septembre, mais c'est Belladonna de Aileen Grace, édition de Saxus. Donc moi je l'ai en relié mais il existe aussi en brochet. Il y a 2 tomes pour moi, c'est une duologie mais peut-être que c'est une trilogie. Dites-moi dans les commentaires si j'étais pas au courant. On suit Signa qui est orpheline et qui depuis toute petite, après que sa mère soit décédée, elle est passée de tante en tante et de foyer en foyer, sauf que elle est pas aimée à sa juste valeur, on l'aime juste pour sa richesse. Et jusqu'au jour où son oncle va la contacter et donc c'est la famille Hawthorne. Allez, on aime les Hawthorne, il y a des Hawthorne partout ici hein. Vive les livres où il y a que des Hawthorne, mais bon bref. Un nom de famille connu je crois dans les livres de fantasy etc. C'est une famille assez excentrique et qui habite dans un domaine magnifique et l'oncle entre guillemets, donc le père de famille, lui il est là juste pour créer des fêtes splendides etc. Sauf que elle arrive pile quand la mère de famille est décédée et elle est un peu hantée par l'ange de la mort depuis tout le temps et donc elle pensait en arrivant dans cette famille qu'il allait arrêter de le suivre, sauf que non en fait il va continuer à la suivre et donc nous on va suivre ça. Ce qui est bizarre c'est que pile quand elle arrive aussi la fille de la famille Hawthorne est aussi gravement malade et donc on va partir sur une enquête. On se rend compte que la mère c'est pas une mort accidentelle du tout et donc on va se retrouver dans une quête etc. Donc moi c'était un 4 étoiles et donc c'est un livre qui vaut sa hype. Alors je vous présente parce que je sais que c'est un livre qui a été très hypé et qui a eu de très mauvaises notes, soit des personnes qui ont adoré, soit des personnes qui ont détesté. Moi je suis entre les deux mais pour vous dire il vaut sa hype. Il y a beaucoup de livres qui vaut sa hype dans cette vidéo là. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est fait très ambiance Halloween, octobre etc. Donc un peu la période où je l'ai lu. Par contre ouais, il y a ça qui m'a dérangé. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire à moitié mais je vais comme dire il vaut sa hype. C'est le personnage de Signa qui m'a énormément dérangé. Je la trouvais très immature, même si ça pourrait s'expliquer par son manque d'éducation, mais quand même j'ai trouvé très immature et elle m'a un peu dérangée sur certains points, même beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est qu'il y a beaucoup de questions sur la vie après la mort, sur les anges de la mort. Enfin il y a beaucoup de questions comme ça et j'ai trouvé ça trop bien. Donc voilà pour ces 6 livres, est-ce qu'ils vaut leur hype ou non. Donc c'est plutôt un bilan positif à part pour The Weekend Wars et Flawless. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à aller aussi me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus active. Je poste tous les jours des updates de mes lectures en cours etc. Je poste beaucoup moins parce que j'ai pas le temps, parce que je priorise YouTube. Vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi dans les commentaires et qu'est-ce que vous en avez pensé, s'ils valent leur hype ou non. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!